C'est ça, le chapitre 24. Bon, simplement les versets 44 et 45. Luc, chapitre 24, versets 44 et 45. « Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Amen. Voilà, on n'ira pas plus loin. Et je voudrais vous faire remarquer déjà que ces paroles du Seigneur Jésus nous rappellent plusieurs choses importantes. D'abord, que pour le peuple juif, l'Ancien Testament se divisait en 3 grandes parties. La loi de Moïse, appelée en hébreu la Torah, et donc les 5 premiers livres de la Bible. C'est la première partie, la Torah. La deuxième partie, c'est les prophètes, en hébreu Nebiim. Dans ma Bible en hébreu, quand vous regardez le titre, c'est pas marqué la Bible, c'est marqué loi, prophète et livre sacré. Voilà. Donc la deuxième catégorie, c'est les prophètes. Alors dans les prophètes, vous n'avez pas que les prophètes, vous avez aussi des livres d'histoire. Les livres d'histoire avant l'exil. Et puis vous avez une troisième catégorie qui est appelée ici les psaumes. En hébreu, c'est les ketuvim. Et dans les ketuvim, vous n'avez pas que les psaumes, vous avez les livres de sagesse. Et vous avez aussi les livres d'histoire, tels Néhémie, tels Esdras, qui sont les livres après l'exil. Voilà. Tout ceci étant dit, un deuxième rappel s'impose maintenant, c'est que, selon ce qu'il est dit au verset 45, « Alors il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. » Comprendre les Écritures en général, l'Ancien Testament en particulier, n'est pas toujours une chose simple, et il faut pour cela une aide extérieure. Il nous faut d'abord l'aide de Dieu. Il nous faut une révélation. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Une révélation pour comprendre déjà le sens véritable des Écritures et en particulier comprendre que dans les Écritures, tout est tourné vers Jésus. Ainsi, le verset continue. « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. » Et c'est en s'appuyant sur la loi, les prophètes et les psaumes, eh bien, que le Seigneur va développer tout cet enseignement. Voilà. Et c'est des choses qu'il n'avait pas comprises avant, d'abord parce qu'il n'avait pas la révélation du Dieu qui se fait homme, et puis aussi parce qu'il n'avait pas l'enseignement des Écritures suffisant pour leur dire comment comprendre, eh bien, comment comprendre les Écritures. Et ça, c'est quelque chose qui est valable pour nous. Comprendre la parole de Dieu nécessite une révélation de l'esprit, puis nécessite aussi qu'on nous enseigne, eh bien, comment on doit comprendre la parole de Dieu pour ne pas faire dire à la parole de Dieu des choses qu'elle ne veut pas dire. Et c'est pour ça que je voudrais ce matin, et puis peut-être la semaine prochaine, ou pendant quelque temps, je ne sais pas comment ça va aller, je voudrais m'intéresser aux psaumes. Voilà. Je voudrais m'intéresser aux psaumes et qu'on voit ensemble si vraiment on comprend bien les psaumes et si on utilise bien les psaumes comme ils doivent être utilisés. Voilà. Lorsque on lit la Bible, si on est un petit peu intéressé à chercher Dieu et si on a un peu de courage et de soif spirituelle, on lit la Bible. Et quand on lit la Bible, eh bien, on ne manque pas de remarquer qu'il y a des livres qui se succèdent, il y en a 66 dans la Bible, et que ces livres-là sont des livres avec des styles différents. Vraiment, il y a des styles qui sont différents.
vous allez trouver d'abord bien des livres avec des lois et des règles que Dieu donne à son peuple. Vous allez trouver ensuite des livres avec des histoires d'hommes et de femmes. Et dans ces histoires, nous voyons Dieu agir ou nous voyons Dieu réagir à des situations. Et par là, bien, nous comprenons ce que Dieu veut, ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Et puis nous avons des livres avec des paroles de prophètes, c'est-à-dire des messages que Dieu adresse à son peuple. Et puis il y a les psaumes. Et les psaumes, c'est différent. C'est un style complètement différent. Et c'est différent pourquoi? Parce que, d'abord, ce sont des poèmes, et ce sont des poèmes musicaux. Lorsque vous lisez les psaumes, souvent vous voyez qu'il y a des indications de musique, d'instruments ou d'airs sur lesquels ils devaient être dits. Et puis, c'est en cela qu'ils sont très particuliers. Les psaumes sont des paroles que des hommes ont adressées à Dieu. Et on peut se poser une question. Comment des paroles que des hommes ont adressées à Dieu peuvent devenir la parole de Dieu? Non? Que ce soit des paroles qui viennent de Dieu à l'homme, il n'y a pas de problème. C'est la parole de Dieu. Mais voici que vous avez là 150 psaumes, 150 poèmes qui sont des paroles d'hommes adressées à Dieu et que Dieu a estampillé comme étant la parole de Dieu. Comment est-ce que des paroles d'hommes deviennent paroles de Dieu? Ça, c'est une question. Vous voyez, il y a des tas de questions. Si on fouille la Bible, il y a des tas de questions qui peuvent se poser. En réalité, voyez-vous, Dieu a voulu que ces poèmes soient dans sa parole pour montrer à tous les croyants de tous les temps et pour nous montrer à nous, aujourd'hui encore, au XXIe siècle, comment parler à Dieu. Comment parler à Dieu. Alors, je vous l'ai dit, il y a 150 psaumes. Environ la moitié, 73 psaumes ont été écrits par David. Vous en avez environ 25 qui ont été écrits par des gens. Alors, vous avez Salomon qui en a écrit 2, Moïse qui en a écrit 1. Vous avez des fils de Corée qui en ont écrit. Vous avez 25 pour lesquels il y a des auteurs. Et puis, vous en avez 50 qui sont anonymes. On ne sait pas de qui ils sont, mais ils sont là. Et Dieu les a reconnus comme ayant valeur d'inspiration divine. Et ce qui est vrai pour tous ces psaumes, c'est que les gens qui les ont écrits, c'est des gens qui ont exprimé devant Dieu leur joie et aussi leur peine. Ils ont exprimé devant Dieu leur réussite, mais aussi leurs échecs. Ils ont exprimé devant Dieu leurs espoirs et aussi souvent parfois leurs regrets. Et voyez-vous, toutes ces choses-là, elles nous ont été laissées pour nous servir d'exemple. La Bible parle, vous savez, dans le Nouveau Testament, de la malheureuse histoire du peuple d'Israël qui a tourné dans le désert et qui a été puni dans le désert. Il nous a dit, ces choses, elles ont été écrites pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux. Mais voyez-vous, les psaumes, ils nous ont été donnés pour nous servir d'exemple, afin que nous ayons une bonne attitude, comme ceux qui ont écrit les psaumes, pour que nous aussi, nous puissions exprimer à Dieu nos sentiments, nos émotions. Parce qu'il faut vous rappeler une chose, faut-il le rappeler, c'est que Dieu est un Dieu personnel. C'est un Dieu personnel. Ça veut dire que c'est une personne avec laquelle je peux et je dois communiquer et dialoguer. C'est un Dieu personnel, c'est une personne spirituelle peut-être, mais une personne avec laquelle je suis engagé à avoir une relation. Et Dieu, ce Dieu-là, le Dieu de la Bible, est un Dieu qui n'est pas insensible à nos situations. C'est pourquoi nous sommes sans cesse dans l'Écriture, finalement encouragés à nous approcher de lui, à invoquer son nom, à faire connaître tous nos besoins, comme dit Philippiens. Quelqu'un a dit, j'ai noté cette chose, je voudrais vous lire,
pour apprendre à prier, rien de tel que les psaumes. Lorsque notre cœur est plus sec qu'une rivière sans eau, est-ce que c'est peut-être votre situation ce matin? Un cœur plus sec qu'une rivière sans eau. Il n'y a rien, plus rien dans votre cœur. Les choses difficiles sont passées dans votre vie et puis voilà. Lorsque vous voulez prier et que vous n'y parvenez pas, c'est peut-être votre situation. Il semble que le ciel est fermé, c'est peut-être votre situation. Cet homme de Dieu dit, prenez votre Bible, cherchez un psaume qui convienne à votre situation, lisez-le lentement, répétez-le en vous servant des paroles que vous prononcez pour y envelopper votre propre demande. Et il ajoute, voilà plus de 35 ans que j'use ainsi des psaumes, dans quelque état d'âme que je me sois trouvé, ils ne m'ont pas laissé sans secours. Les psaumes sont donc, et cet homme en a fait l'expérience, une aide précieuse pour nous aider à prier en toutes circonstances. Voilà, mes amis, pourquoi Dieu nous a laissé sa parole en général et les psaumes en particulier, pour que nous puissions trouver du secours, pour que nous puissions trouver du soutien en toutes circonstances. Et dans l'Ancien Testament, peut-être ne le savez-vous pas, les psaumes étaient utilisés dans le culte. C'était nos chants à nous, mais c'était plus que nos chants. C'était vraiment des poèmes qui servaient à porter des gens dans la présence de Dieu. Dans les mauvais moments des croyants, les psaumes pouvaient les aider à dire à Dieu leur peine, leur tristesse, leur incompréhension, leur colère. Parce qu'il y a ça dans les psaumes. Hein. Il y a des gens en colère, il y a des gens dans l'incompréhension, il y a des gens dans la tristesse, il y a des gens dans la douleur, il y a des gens dans la peine. Et les gens se saisissaient d'un psaume, et le psaume écrit était porteur de ce qu'ils ressentaient. Et puis, dans les bons moments, dans les moments de victoire, dans les moments de réussite, dans les moments de prospérité, il y avait là d'autres psaumes qui étaient là pour exprimer la joie, pour exprimer la reconnaissance, et pour glorifier celui qui avait permis tous ces bienfaits. À cela servaient les psaumes. À cela servaient les psaumes. Et je crois il faut qu'il en soit de même ce matin, il faut qu'il en soit de même lorsqu'on se réunit dans le culte. Il faut s'approcher de Dieu et il faut ouvrir sa bouche pour exprimer ce qui est dans notre cœur. Et c'est vrai que dans notre cœur, c'est pas toujours la joie. Hein. David a écrit 73 psaumes, mais je lis son histoire, il a eu des moments terribles dans sa vie. Il a eu des moments très difficiles dans sa vie. Et il a exprimé dans ses psaumes à la fois la joie de la délivrance, mais il a aussi exprimé dans ses psaumes le désarroi lorsqu'il ne voyait pas Dieu agir. C'est le souhait, le désir de Dieu. Et cela éclaire au travers des psaumes, c'est que tous les sentiments et toutes nos émotions puissent être manifestés. J'aimerais vous dire ce matin, peut-être, pointez ça, vous n'êtes pas seulement un cerveau qui pense, vous êtes aussi un cœur qui ressent. Vous êtes une personnalité entière. Et toute votre personnalité a besoin de fonctionner. Et Dieu, quand il nous a appelés, il nous a appelés non pas pour faire fonctionner une seule partie de notre personnalité, seulement notre intelligence ou seulement notre cœur. Non, il veut à la fois qu'on réfléchisse, il veut aussi qu'on exprime. Il veut que toute notre personnalité fonctionne. Vous êtes un tout. Vous avez des gens qui n'ont dans leur relation avec Dieu, dans leur rapport avec Dieu, qu'un rapport intellectuel. Et ça n'ira pas loin. Vous avez des gens qui n'ont qu'un rapport émotif et qui ne réfléchissent pas à ce que Dieu veut, à comment Dieu pense. Et ça n'ira pas non plus. Vous êtes une personnalité. Et la Bible s'adresse à toute notre personne, corps, âme et esprit. Et c'est pour cela, voyez-vous, que Dieu veut rassembler les croyants dans un culte.
C'est pour cela aussi bien qu'il y a plusieurs sortes de psaumes très différents. Si vous, on va y venir maintenant plus en détail peut-être. Lorsque vous lisez les psaumes, vous vous rendez compte que vous avez des psaumes, vous avez des sortes de psaumes. Et des sortes de psaumes. Alors ce matin, je ne vais pas vous en dresser la liste, je ferai ça une autre fois peut-être. Mais ce matin, je vais vous parler de la catégorie la plus importante des psaumes. Et c'est curieux, hein. Vous savez, c'est quoi la catégorie la plus importante des psaumes? C'est des psaumes de lamentation. C'est des psaumes de lamentation. Vous en avez plus de 60. C'est-à-dire presque la moitié des psaumes sont des lamentations, des plaintes, des cris de découragement, soit collectifs du peuple de Dieu, soit d'individus, des gens qui à un moment donné expriment au Seigneur leur lutte, des gens qui expriment leur souffrance, des gens qui expriment leur déception. Et certainement ce matin ici, il y a des gens qui ont des luttes à l'intérieur, des luttes dans leur foi. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des souffrances à cause de leurs conditions de vie. Certainement, il y a des gens qui ont des déceptions peut-être à cause de choses qui ne sont pas venues, à cause de choses qui sont arrivées. Et il y a des psaumes. Et Dieu, dans sa parole, a recueilli 60 psaumes d'hommes et de femmes qui exprimaient ces sentiments-là. Et il les a laissés dans sa parole. Des poèmes dans lesquels des croyants à un moment donné vont exprimer des peines intérieures et parfois profondes. Et une question se pose, une autre question se pose. Est-ce qu'on peut se lamenter devant Dieu? Oui, mais la Bible elle dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je vous le répète, réjouissez-vous. Philippiens chapitre 4 verset 4. Ah, me direz-vous, mais cette Bible, combien il y a de contradictions dedans, hein? Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. La Bible répond à toutes nos contradictions humaines, à toutes nos complexités humaines, n'est-ce pas? Et je crois qu'il n'y a pas nécessairement de contradiction dans le fait que Dieu demande de se réjouir, c'est naturellement ce qu'il veut, mais aussi dans le fait il soit nécessaire pour un croyant d'exprimer sa douleur. Et je vais vous prendre un exemple avec le psaume 13, mais honnêtement on aurait pu prendre beaucoup de psaumes de lamentation parce qu'on trouve toujours le même schéma, la même structure. Et on veut voir bien quelles sont les lamentations que Dieu valide, quelles sont les lamentations qui sont bonnes et qui sont, seront positives pour vous. Lisons le psaume 13, il a cet avantage d'être court et de nous montrer bien ce modèle en quelque sorte que Dieu nous laisse. Psaume 13, au chef des chantres, psaume de David. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Voilà. Et vous avez toujours à peu près le même modèle dans les psaumes de lamentation. D'abord, vous avez un Éternel, Seigneur, celui à qui on s'adresse. C'est à Dieu qu'on adresse ses plaintes. C'est bien ce qui est demandé par Dieu. C'est qu'on s'adresse à lui. Bien souvent, on se plaint à soi-même, on se plaint aux autres, mais est-ce qu'on se plaint à Dieu?
Alors là, vous avez une série de plaintes. Et combien c'est peut-être les vôtres, celles qui sont dans votre cœur, peut-être c'est votre situation. Et on voit là eh bien, des paroles qui ont traversé les siècles et qui nous parviennent intactes. Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Est-ce que ce n'est pas votre situation? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Voilà, vous avez une série de plaintes. Et vous noterez une chose quand même, hein, c'est que David, il y va franchement. Hein. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère, comme on dit. Quand même, il s'adresse au Dieu 3 fois saint et lui dit, mais tu m'as oublié. Il dit même, tu m'oublies sans cesse. Il dit, tu t'éloignes de moi. Et on pourrait presque penser qu'il y a là de la part de David, comment dire, une manière irrespectueuse de s'adresser à Dieu. Mais lorsque vous lirez ailleurs, vous ne trouverez pas que David va venir lui faire des excuses. Non, parce que David fait quelque chose que Dieu accepte, attend. David lui dit toute sa souffrance intérieure. En verset 3, il dit « Chaque jour des chagrins dans mon cœur. » Chaque jour des chagrins dans mon cœur. On ne sait pas ce qui lui est arrivé exactement, mais on sait ce qu'il ressent. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être applicable à votre situation. On voit que ce n'est pas une situation précise qui nous est décrite ici. Mais cette situation a créé en David de la perplexité, du doute, de la douleur, de la tristesse, et ça l'a fait bien crier à Dieu. Après ces plaintes, il y a aussi une demande. Au verset 4, « Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, réponds-moi. » Si vous voulez, le but, ce n'est pas de se plaindre pour se plaindre. Ce n'est pas de se plaindre pour ressasser, pour rentrer dans une pitié de soi. Non, c'est pour réclamer un changement, pour réclamer une aide, pour réclamer une intervention. Réponds-moi. Donne à mes yeux la clarté, donne-moi de voir clairement mon chemin, une solution, que sais-je encore. Et puis, après, au verset 6, il confesse sa foi. Il dit, moi j'ai confiance en ta bonté. Parce que se lamenter, c'est pas rejeter Dieu. Se lamenter, c'est pas dire il n'y a pas de Dieu qui existe, je suis seul au monde. Non, c'est se lamenter, c'est dire à Dieu, mais pourquoi est-ce que tu n'agis pas alors que tu pourrais le faire? Se lamenter, c'est dire mais je souffre, j'en ai marre, fais quelque chose, agis. Et je parle à un Dieu qui a déjà agi dans ma vie, qui existe, qui est vivant, mais je ne comprends pas ma situation dans ma marche sous sa main. Et puis, il dit son espérance quand même dans sa lamentation. Parce qu'il va dire, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Même au milieu de sa difficulté, il a cette conviction que le Dieu qui a déjà agi agira encore. Agira encore. Le Dieu qu'il avait délivré du Goliath et qui n'agit pas dans sa vie, il doit pouvoir agir. Il doit pouvoir agir, il doit pouvoir le conduire encore, conduire sa main, conduire ses pas, il l'a fait, pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas encore? Il dit son espérance dans un salut, et puis il prononce un vœu. Il dit je chante, plus justement la traduction c'est de lire je chanterai à l'Éternel quand il m'aura fait du bien. Voilà. Et tout cela, voyez-vous, pour dire que Dieu n'est pas contre le fait qu'on exprime des sentiments devant lui. Au contraire, il veut même qu'on libère par la parole tout ce qui est dans notre cœur plutôt qu'on le garde. Parce que si on le garde dans son cœur, on va y créer de l'amertume, on va y créer du ressentiment, on va créer toutes sortes de choses qui nous seront très préjudiciables. Parce que ce que Dieu veut, c'est quoi que Dieu veut? La Bible entière nous l'enseigne. Dieu veut qu'on surmonte les moments difficiles. Dieu veut qu'on s'en sorte. Dieu veut, la Bible dit, il a préparé un chemin pour nous en sortir. Dieu veut qu'on devienne vainqueur.
Il dit rester ferme dans la foi afin de surmonter le mauvais jour. Ça veut dire le mauvais jour existe, mais cette volonté de Dieu, eh bien, c'est de me conduire dans la délivrance, dans la victoire. Et voyez-vous, une religion de maquillage, en quelque sorte, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que c'est qu'une religion de maquillage? Vous savez, le maquillage, ça couvre les rides. Les femmes se maquillent, les hommes aussi, de plus en plus. On couvre les défauts, les boutons, toutes les imperfections du visage. Mais en dessous du maquillage, les choses, elles sont comme ça. Hein. Les rides, elles sont là, et les imperfections, elles restent telles quelles. De même, on peut mettre un maquillage dans sa vie. Hein, on peut avoir une louange joyeuse tout le temps, on peut avoir des alléluia sans arrêt, partout il y a toutes les sauces, et c'est parfois un maquillage pour dissimuler des crevasses de souffrance qui sont là, des choses qui sont là dans notre cœur, dans notre âme. Les psaumes de lamentation sont là pour nous dire que Dieu ne veut pas qu'on demeure dans les non-dits. Ça, c'est pas de Dieu. Au contraire, il veut qu'on répande son âme. Il veut qu'on tourne les regards vers lui pour lui dire ce que nous vivons. Et c'est pour cela que vous êtes là ce matin. Vous savez, quand tous les psychothérapeutes vont vous le dire, qu'il faut dire sa douleur. Il faut dire sa douleur pour aller vers la guérison. Lorsque, par exemple, vous avez un drame, un avion qui tombe, une bombe qui explose, vous savez ce que font les hommes? Bien, ils créent ce qu'on appelle une cellule psychologique. Pour que les gens qui sont là, eh bien, qui ont subi un drame, qui ont subi quelque chose de violent, eh bien, pour que ces gens-là puissent parler. Et que dans cette parole, ils puissent évacuer la peur, qu'ils puissent évacuer la douleur. Mais il y a 3000 ans que Dieu nous a appris cela. Il y a 3000 ans que Dieu nous a appris cela. Il y a 3000 ans qu'il convie les gens au culte, au rassemblement, pour qu'ils puissent se libérer de leur douleur, pour qu'ils puissent, eh bien, dans l'expression de ce qui est dans leur cœur, de ce qui fait, dire ce qui cause de la douleur à leur vie, le dire à Dieu. Le dire à Dieu. Non pas simplement se plaindre pour se plaindre, mais se plaindre pour dire voilà ce que je vis et voilà ce que je crois que tu peux faire et je m'attends à ce que tu le fasses. Alléluia. C'est ça que Dieu nous convie à faire. Et dans tout cela, vous voyez, on est toujours dans une notion de relation avec Dieu. Dans une notion de relation avec Dieu. On n'est pas là pour faire semblant, on est là pour vivre des choses avec Dieu. Pour se confier en lui, pour se décharger sur lui. Quand on lit les psaumes de lamentation, on voit qu'il y a quatre types de circonstances qui entraînent la lamentation. Je vais vous les citer rapidement. Vous avez la lamentation quand on se reconnaît coupable de son péché. Exemple, psaume 51, 3 à 5. Donc, lorsque Nathan le prophète vient à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, si vous regarderez ce psaume-là, on va retrouver la même structure que le psaume 13 que nous avons vu. Ô Dieu, la plainte, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions, mon péché constamment devant toi, et puis voilà, j'ai péché contre toi seul. C'est une plainte qui est suscitée par le péché qu'il a commis, le péché qui est là dans sa vie une source de tristesse douloureuse, et la lamentation, dans ce cas-là, eh bien, va reconnaître l'état de péché, va reconnaître l'égarement moral ou spirituel dans lequel on est tombé, et noter, eh bien, comme je vous l'ai dit, que à la suite de cette plainte, alors vous aurez la prière, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et il demande que ça change. Vous avez ça au verset 12, et puis vous avez la note finale, l'engagement. Verset 21, alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes, des victimes tout entières, alors on offrira des taureaux sur ton autel.
Hein, voilà. Hein, Seigneur, oui, Seigneur, mon âme souffre et avec raison j'ai péché, je reconnais mon péché, mais Seigneur, réponds-moi, ne m'ôte pas ton esprit, dit-il dans le passage, crée en moi un cœur pur. Et puis il dit, Seigneur, j'ai confiance que tu peux me pardonner et j'ai confiance que je pourrai à nouveau te servir. Alléluia. Et la suite de l'histoire nous montrera que c'est vrai, que c'est comme ça que ça se passe. Mais que, vous voyez, cette délivrance dans la vie de David, elle va passer par une lamentation. Elle va passer par une lamentation qui va sortir dans une délivrance. La lamentation qui vient aussi du constat de nos faiblesses naturelles. Là, on peut prendre un exemple dans le psaume 90, d'autres psaumes feraient l'affaire. Ainsi, il est dit, verset 5, « Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. » Donc il parle des hommes. Hein. Verset 10, il ajoute, « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. » Voilà. Hein, il se plaint quoi ? Il se plaint de la fragilité de la vie, de la brièveté de la vie, des années qui passent tellement vite, de la jeunesse qui s'en va et qui ne revient pas. Ici, cette tristesse qui vient, cette plainte qui vient de ce que nous sommes, hein, de nos natures humaines. On se plaint de nos limites humaines, de nos imperfections, sans que ce soit forcément des péchés. Hein. On peut se plaindre devant Dieu de ce que, on a pris des engagements, on les a pas tenus, que sais-je encore, hein. Et on peut avoir cette lamentation devant le Seigneur, hein, de dire, mais Seigneur, oui, tu vois, je t'ai déçu, hein, je me suis déçu et je t'ai déçu. Hein, et on se rend compte que c'est en passant par là aussi qu'on dit, oui, mais Seigneur, tu n'éteins pas le lumignon qui fume, que sais-je encore. Hein. Il y a beaucoup de paroles d'espérance dans l'Écriture, hein, où il est dit que Dieu sait de quoi nous sommes faits. Il y a un verset qui dit « Il sait de quoi nous sommes faits hein, ». Voilà, on a lu ça au psaume 103. « Il sait de quoi nous sommes faits ». Et puis vous avez les lamentations à cause des autres. Psaume 35, par exemple. Verset 19. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas. Voilà. Verset 7, car sans cause ils m'ont rendu leur filet sur une fosse, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils ont creusé pour m'ôter la vie. Hein. Et il se plaint là, de ses adversaires qui sont là et qui ont suscité dans sa vie des embûches. C'est là tous ces psaumes qui nous parlent de douleurs qui sont produites par des déceptions, qui sont produites par des trahisons, qui sont produites par des injustices que les autres produisent dans nos vies, intentionnellement ou non d'ailleurs. Hein. Mais on a une souffrance parce que de vivre avec les êtres humains, ça nous cause de la souffrance. Ça nous cause de la souffrance de vivre avec les autres. Parce que les autres, ils ont aussi leur logique, ils ont aussi leur façon de penser. Hein. Voilà, les gens dans la vraie vie, hein, peut-être vous avez seulement une vie de série, hein, où tout est beau, tout est rose, tout se termine plutôt bien, mais dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Dans la vraie vie, il y a des oppositions, il y a des gens qui ont des façons de penser bien claires, bien trempées, bien déterminées, hein, des choses qui usent. Hein, et puis tout cela, nous suscite des douleurs. Hein, suscite des douleurs. Hein. Ainsi, au psaume 3, par exemple, psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Et puis vous lirez là, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Vous voyez, plainte, mais
mais on cherche cette confiance en Dieu. Et ce psaume se termine comme toujours sur cette espérance de la délivrance de Dieu. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Il rentre dans une lamentation parce que c'est normal. Son fils vient de le trahir, son fils a fait un coup d'état, il est obligé de s'enfuir. Il ne peut pas dire Alléluia. Il ne peut pas dire Alléluia, c'est pas grave, c'est pas vrai, personne ne fonctionne comme ça. Vous voyez ? On est dans la vraie vie, avec Dieu on est dans la vraie vie. Et là dans la vraie vie, eh bien, il souffre, mais Seigneur tu ne me laisseras pas. Tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Amen. Alléluia. Ça c'est important. Peut-être vous avez des souffrances, peut-être des gens vous ont trahi, des gens vous ont trompé, des gens vous ont abandonné, des gens vous ont fait du mal. Des gens peut-être n'ont pas répondu à vos attentes, et puis ils ne le pouvaient peut-être même pas. Des parents, des enfants, que sais-je encore. Ça nous crée des souffrances. Vous savez, l'humanité, elle est dans le péché, elle ne peut que créer des souffrances. C'est une utopie de croire à une humanité, et même à une église, où tout serait beau, où il n'y aurait pas de soucis. C'est pas vrai, ça. Les hommes blessent les hommes. Les hommes blessent les hommes. Mais c'est pour ça que j'ai besoin de Dieu. Pour pouvoir, répandre mon âme, trouver du secours en lui, et à nouveau, avec ce regard de Dieu, pouvoir peut-être pardonner, peut-être pouvoir supporter ce que je ne pouvais pas faire avant. La lamentation aussi, à cause des malheurs qui surgissent dans l'existence d'un homme, les accidents, les malheurs, je dirais indépendamment d'une volonté humaine. On pense peut-être ici à un deuil. On a un deuil de quelqu'un de proche, de quelqu'un qu'on aime. On ne peut pas dire, dans la vraie vie, on ne dit pas réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans la vraie vie, on est affligé, on est attristé. Mais qu'est-ce que Dieu veut quand on perd quelqu'un, par exemple, Dieu veut qu'on dise sa douleur, parce que par ce chemin-là, on va atteindre la consolation. Voilà, et vous trouverez ça peut-être, David, dans 2 Samuel au chapitre 1 au verset 19, lorsque son ami Jonathan va mourir d'une manière violente, et là encore, il y a une plainte douloureuse devant Dieu, qui va ensuite se terminer par une note d'espérance. Lisons simplement pour terminer Jacques, chapitre 5, verset 13. On est là dans le Nouveau Testament et on va voir que Jacques ne dit pas autre chose. Lorsqu'au verset 13, il dit « Quelqu'un est-il dans la douleur? Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques ?» Voilà. On comprend une chose. Enfin, en tous les cas, c'est ce que j'ai compris moi ce matin. C'est que Dieu veut avant toute chose que les gens ouvrent la bouche. Voilà. Dieu veut avant toute chose des gens qui lui parlent. Amen. Ne soyez pas dans le non-dit. Alléluia. Ne soyez pas dans le non-dit avec Dieu. Mais soyez dans la relation avec Dieu. Alléluia. Et si ce matin vous êtes dans une situation de souffrance, ben oui, vous êtes dans une situation de souffrance. La vie cause des souffrances. Mais c'est pour ça que vous avez un Dieu. Vous avez un Dieu qui est plus qu'un psychothérapeute, qui n'est qu'un homme qui ne peut entendre mais qui ne peut pas rentrer dans votre âme. Vous avez un Dieu qui peut rentrer dans votre cœur. Alléluia. Dites-lui, quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie, qu'il lui parle. Vous êtes dans la joie. Alléluia. Vous êtes dans la réussite. Vous avez été béni. Vous êtes dans un moment de victoire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors il est dit, chantez des cantiques. Ça veut dire, utilisez dites votre reconnaissance, dites votre joie. Amen. Mais qu'en tous les cas, lorsque vous êtes dans le culte, vous y soyez pour être en relation avec Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole, pour cette invitation que tu as à des hommes sans cesse. Tu les appelles sans cesse à venir à toi, parce que c'est toi qui peux les guérir, c'est toi qui peux les réparer, c'est toi qui peux les tenir, c'est toi qui peux les fortifier. Alléluia.
Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Béni soit Dieu que dans ce monde, nous ne soyons pas seuls. Peut-être vous êtes dans des souffrances avec des fardeaux. Venez à lui ce matin, parlez-lui. Déchargez-vous. Alléluia. Dites-lui. Dites-lui votre souffrance, votre tristesse, votre désarroi, votre incompréhension. Dites-lui. Alléluia. Alléluia, alléluia. Et mettez votre confiance en lui. Alléluia. Alléluia, tenez-vous devant lui. Se plaindre, c'est pas pour faire de Dieu un ennemi, mais c'est pour vraiment parler avec lui. Alléluia, pour créer un dialogue. Alléluia, il faut qu'il te parle aussi. Amen. Il faut qu'il dépose aussi dans ton cœur des choses. Amen. Alléluia, alléluia. Oh, si tu es dans la joie, mais bénis Dieu ce matin, alléluia, réjouis-toi si ta vie, eh bien, elle ne manque de rien, bénis le Seigneur, alléluia, et dis, oh, merci Seigneur, parce que tu as béni ma vie, pourvu ma vie de tout, amen, alléluia, 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 mais en tous les cas, ouvrez votre bouche, alléluia, ne méprisez pas Dieu en laissant la bouche fermée devant lui, vous savez, il n'y a rien de pire que de ne pas parler à quelqu'un, vous savez. C'est un mépris. Oh, Dieu vous aime, Dieu vous cherche. Dieu m'aime, Dieu me cherche. Parle. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu. Si tu es en colère, dis-lui ta colère. Dis-lui ta colère si tu es en colère contre lui. Si tu souffres, dis-lui. Alléluia. Alléluia, alléluia. Il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Amen.